Rhin. Je suis professeur titulaire d'anthropologie de la santé à l'université d'Abomey-Calavi. L'université d'Abomey-Calavi, il faut le savoir, c'est la première et la plus grande université du Bénin. C'est près de 125 000 étudiants, toutes filières confondues. Il faut le préciser. Donc, je suis ici depuis une quinzaine d'années et je dirige un laboratoire, le seul même d'ailleurs qui intervient dans le domaine de la santé en lien avec les sciences sociales. C'est le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée qui existe depuis 12 ans. Donc, il y a une entité de formation et d'enseignement relevant de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, c'est à ce titre que nous exécutons ce projet qui porte sur 2 maladies majeures, des maladies tropicales négligées, notamment l'ulcère du bruit et la lèpre, dans 2 régions endémiques, notamment à la Daï et Zanyanando. Il est question pour nous d'apprécier, de comprendre les déterminants sociaux de la santé en lien avec ces 2 maladies. L'équipe est multidisciplinaire parce qu'aujourd'hui, on est dans une dimension One Health où une seule discipline ne peut plus travailler sur le terrain. Donc, vous allez voir que l'équipe est composée des socio-anthropologues, mais également des médecins de santé publique, mais également des communautés. Je suis Bernice Bebioro, docteur en socio-anthropologie de la santé, membre du LAMA. Dans le cadre du projet des ADN MTN, où sera adoptée une démarche mixte associant le volet qualitatif et le volet quantitatif. Je suis chargée du volet qualitatif où seront réalisés des entretiens, des observations et une immersion sur le terrain auprès des acteurs ciblés afin de comprendre les réalités sociales qui influencent la persistance des MTN au Bénin. Je suis M. Fréjus Togonou, je suis épidémiologiste de formation, je suis membre à l'AMA depuis quelques années. Je suis chargé de suivi et évaluation sur le projet des ABEN et j'appuie pour le volet quantitatif. Une approche mixte a été mise en place pour évaluer les déterminants sociaux de la persistance des maladies tropicales négligées. Je suis Mélissa Biao, médecin épidémiologiste et membre du LAMA. J'interviens en tant qu'experte en santé publique sur le projet de recherche des ADN MTN. Depuis des années, les maladies tropicales négligées constituent un véritable problème de santé publique au Bénin. L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs sociaux associés à la persistance de ces maladies et de proposer des solutions appropriées. Pendant 18 mois, toute équipe va sur le terrain, nous allons échanger avec les acteurs, surtout essayer de voir le profil des acteurs. Lorsqu'on parle du du brûlé, lorsqu'on parle de l'air, quel est le profil des acteurs qui subissent les fléaux, les affres de ces maladies-là. Ensuite, nous allons voir les déterminants sociaux, tout ce qui est en lien avec les croyances populaires, avec les valeurs, les normes sociales qui interfèrent sur les questions de santé. Nous allons également essayer de voir la dimension économique, en quoi les aspects économiques interfèrent dans l'émergence, dans la persistance de ces épidémies. Donc, 3 objectifs que nous sommes fixés, que nous allons essayer d'atteindre pendant 18 mois, de façon à dégager des apports de solutions intégrées, des apports de solutions innovantes. Et la dimension novatrice de ce projet de recherche, c'est que pour la première fois, on a une approche holistique de cette question en lien avec l'ulcère de bruit, en lien avec la lèpre. Et nous voudrons remercier vraiment tous les partenaires, notamment la Fondation Raoul Folero et ANESVAD, qui ont pensé à associer les anthropologues, à associer les sciences sociales. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons apporter notre pierre à contribution. Nous allons apporter vraiment le savoir-faire des sciences sociales. Et vous allez voir que du point de vue méthodologique, nous allons nous intéresser à 3 catégories de personnes. Ce que nous appelons les détenteurs de droits, c'est les communautés. C'est les potentiels bénéfices de toutes nos actions. C'est les populations qui vivent dans les zones rurales, qui sont confrontés aux difficultés quotidiennes de la nature. Mais également les détenteurs qui sont intermédiaires, les agents de santé, qui sont au chevet des malades, etc. Et enfin, les acteurs institutionnels au niveau du ministère de la Santé pour avoir leur perception de ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase active, avec beaucoup de plaisir que nous irons sur le terrain pour travailler pendant 18 mois avec les acteurs sociaux, avec les populations sur le terrain, et essayer de comprendre leur façon leur vécu, leur représentation sociale de la maladie, en lien avec les normes sociales, en lien avec les aspects économiques. Merci.